vous présente énormément d'écouteurs et on ne va pas déroger à la règle puisqu'aujourd'hui je présente les Venax Pogo. Hog, si tu passes par là, ce sont tes écouteurs. Franchement, tu vas kiffer. Et oui les amis, je vous présente encore une fois des écouteurs, encore une fois moins d'une vingtaine d'euros, et ceux-ci sont des écouteurs de sport. Je vous ai dernièrement présenté les Klim Fusion qui étaient vraiment top. Je vous invite à aller voir et franchement, ceux-ci vous raviront si vous aimez le son. Mais les Klim sont encore plus prestigieux au niveau des matériaux, mais on va en parler plus tard. Ces écouteurs-là sont vendus une vingtaine d'euros, ils sont disponibles pour le sport et la boîte, franchement, dit directement qu'ils sont vraiment axés sur les basses. La boîte est propre, sobre, mais on s'en fout un petit peu des boîtes. Bref, vous voulez savoir, il y a le nom du produit, que ce sont des écouteurs HD, des basses très puissantes et un micro. L'intérieur de la boîte, on retrouve directement, et ça j'aime bien, puisque je ne l'ai pas retrouvé sur les Klim, c'est une housse de transport, mais vraiment propre, une housse rigide. Et ça j'aime bien avec la marque Venax. Ensuite, dans la boîte, on a un manuel d'utilisation et rien d'autre. Dans la petite boîte de transport, on retrouve donc les écouteurs, un mini câble micro USB et les mousse pour vos oreilles. Les écouteurs sont encore une fois de sport, donc c'est pas totalement Bluetooth comme les AirPods que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Ici, il y a un câble qui les relie et les écouteurs sont ainsi. Je suis déçu des écouteurs pour deux raisons. Les écouteurs sont entièrement en plastique. Klim l'a fait pour d'autres en métal, donc eux auraient pu le faire en métal. Donc les écouteurs sont en plastique, mais au niveau du design, ils me font royalement penser aux écouteurs de chez Google. Vous voyez les écouteurs qui traduisent en temps réel, ça c'est génial. Et bien au niveau du design, ils me font penser à ceci. Les écouteurs sont entièrement en plastique et la télécommande est entièrement en plastique. Les boutons sont en plastique, on a un bouton plus, moins et on a un bouton central qui permet de répondre aux appels, en plus d'avoir un petit micro et du port micro USB. Ce sont des écouteurs destinés au sport, entièrement en plastique. Des intra-auriculaires, comme vous le savez, j'aime pas du tout les intra-auriculaires. Et là, au niveau des embouts des intra-auriculaires, ce sont des embouts normaux. C'est pas des embouts à mémoire de forme qui là ne me dérangent pas. Donc là, au niveau du test, moi ça m'a dérangé. Mais beaucoup aiment bien les intra-auriculaires, donc ça pourra vous ravir. Un truc intéressant sur ces écouteurs, c'est que pour les faire tenir dans l'oreille, vous avez le câble qui permet d'être haussé ou d'être diminué, qui permet d'être tenu dans l'oreille. Et ça c'est vraiment intelligent, il n'y a pas d'embout supplémentaire qui permet d'être incrusté dans l'oreille. Et ça c'est vraiment cool de la part de la marque. J'ai rien d'autre à dire, on a en plus une petite attache. Si vous souhaitez les retirer de vos oreilles, vous pouvez venir l'accrocher sur vos t-shirts. Et au niveau du son, puisque le but c'est le son, cette vidéo est très rapide. Logique, j'ai pas grand chose à dire sur ces écouteurs. Comme les écouteurs de 2018, on a une fonction play pause qui permet d'être magnétisé, un peu comme les Klim que je vous ai présenté. Donc la fonction play pause, ça c'est intéressant, tous les constructeurs le font maintenant, quasiment tous. Et au niveau du son de ces écouteurs, j'en suis très conquis. Pour le prix, ils sont vraiment propres. C'est pas des écouteurs à 200 € ou à 150 €, c'est pas des Bose bien connus, mais c'est des écouteurs très propres. C'est vraiment axé sur les basses, encore une fois. Je pense que la marque veut vraiment axer sur les basses. Donc si vous adorez avoir beaucoup de basses dans les oreilles, ben, ça vous ravira. Par contre, faut aimer les intras. Moi, ça me rentre dans l'oreille, c'est propre, ça tient dans l'oreille, mais j'aime pas déjà le fait que l'écouteur soit rond. Enfin, il est vraiment épais par rapport au Klim que j'ai pu présenter. Et c'est des intras, j'aime pas du tout les intras, ça m'énerve vraiment. Mais au niveau du son, ils sont vraiment propres et vraiment poussés sur les basses. Ça sature un tout petit peu, et je pense que c'est le défaut du Venax. Mais quand même pour le prix, si vous n'avez pas l'occasion d'acheter le Klim que je vous ai présenté ou d'autres écouteurs que je vous ai présentés, ça peut vous aller et ça peut être très propre. En tout cas, c'est pas de la merde. Franchement, c'est correct pour le prix. Et bien voilà les amis, j'ai rien de plus à dire sur ces écouteurs. Des écouteurs vraiment propres pour le prix et une marque qui débute. Bien entendu, je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez l'acheter et il y aura peut-être un concours, je vous en dis plus sur les réseaux sociaux parce que je ne les divise pas. J'ai trop d'écouteurs chez moi. Bref les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour faire un petit concours. On verra bien, au pire j'en ferai une vidéo. Donc n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner. Et puis on se retrouve à une prochaine.